Hello. Oui, je vous parle couchée dans mon lit, mais pas parce que je suis malade, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un samedi après-midi pour rêver ou réfléchir dans son lit. Et c'est tellement agréable de ne rien faire. Et je pensais à quelque chose. Nous sommes en train d'aller vers le détail. Je crois que l'homme a grandi, évolué comme il a pu, pour voir les choses de plus en plus grandes, pour voir les choses gigantesques, à grande échelle. Et que plus on a voulu voir les choses à grande échelle, plus on est passé outre les choses infimes, les choses infiniment petites qui sont la vraie vie. Et je pense qu'on est en train d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que maintenant, il faut que cet éveil, cette conscience se fasse dans les plus petits actes de la vie quotidienne. Là, je viens de voir sur TikTok un truc tout simple, c'est des oiseaux. La personne avait eu la bonne idée de mettre, vous savez, ces boîtes à œufs avec plein de cavités pour mettre des œufs. Et ben, elle avait mis une boîte à œufs gigantesque de, je sais pas, de 24 œufs ou peut-être plus, un plateau avec plein de cavités, et elle avait mis des graines dedans, et ça permettait, sur son balcon, à des volées d'oiseaux de venir se nourrir chez elle. Et je crois qu'il faut qu'on en arrive à ça, c'est-à-dire qu'on aille dans le sens le plus profond possible des petites choses. La physique quantique, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation des choses les plus minuscules et plus insoupçonnables, des choses qu'on ne voit peut-être même pas à l'œil nu. Et il faut qu'on se recentre maintenant dans cette conscience, dans cet éveil, pour aller voir les choses les plus insignifiantes, parce que l'insignifiant signifie le plus. Il y a une phrase que je déteste. Une phrase qui dit « Le diable est dans les détails ». J'emmerde le diable. Au contraire, je pense qu'en allant dans les détails, au plus profond des détails, on peut être au plus près de l'homme et des besoins de l'homme. Dans le concret quotidien. Il y a un mec qui fait un travail formidable. C'est un garçon qui s'appelle Nasdas, que je regarde aussi sur TikTok. J'aime beaucoup TikTok. Je rigole beaucoup. Il y a beaucoup de choses très drôles. J'adore. Et puis il y a des choses très belles. Par exemple, ce garçon Nasdas, je crois qu'il est du côté de Perpignan. Il fait des milliers de vues. C'est un comment on dit, je ne sais plus comment on appelle ça sur les réseaux quand on attire beaucoup de monde. Mais c'est pas par de la frime, au contraire, c'est un mec qui est tellement authentique et tellement sincère. Il gagne beaucoup d'argent avec ses vidéos et il distribue son argent. Il est dans la fange, il marche dans la fange alors qu'il gagne beaucoup d'argent. Il pourrait maintenant avoir un train de vie et vivre, soi-disant, dans des beaux quartiers, etc. Non, il vit dedans, il vit dans la pauvreté avec ceux qui sont pauvres, et il sort son argent et il le donne. Il a des actes concrets au quotidien. Il va dans la profondeur de la misère. On vient lui demander pour manger, on vient lui demander 5 €, et il sort un billet de 50 et il donne, et il donne, et il donne, et plus il donne, ça c'est une des lois de l'univers, plus il donne et plus l'univers lui donne. Mais c'est pas pour recevoir qu'il donne. Il donne parce qu'il a un cœur vaillant, il a un cœur humain, et il va au cœur du problème, et il fait des actes concrets. Et il est adoré dans son quartier, et maintenant il commence à être reconnu partout, et il va être reconnu, ce garçon, parce que c'est beau ce qu'il fait. Et on en est là. On en est là. Il faut que nous ayons des actes
concret dans les petits détails de chaque jour. Alors chacun en proportion à ses possibilités. Je ne pourrais pas faire malheureusement comme Nasdaq, donner de l'argent à tout le monde. J'aimerais pouvoir le faire, mais je ne peux pas. Bon, lui, il a ce karma-là, il a trouvé ce filon, et il peut le faire, et il fait quelque chose qui correspond à son âme, à sa tâche humaine. Il est descendu dans la matière, il est descendu en incarnation sur cette terre pour faire cette action-là. Et c'est magnifique. Et nous, il faut que nous, dans nos réalités respectives, nous trouvions le moyen, comme ça, d'aller dans les détails et de donner, comme les graines aux petits oiseaux, dans les boîtes d'œufs. C'est tout bête, c'est tout simple. Comme Nasdaq, avec sa pochette en cuir et qui donne, qui donne, qui donne. Tant mieux, c'est magnifique. Parce qu'on est là pour ça, pour prendre conscience les uns des autres. Que ce soit protéger les animaux, que ce soit protéger les humains, que ce soit respecter la vie sous toutes ses formes et dans les moindres détails. Et ne plus prendre en considération cette frime permanente, cet instinct de supériorité qui est une foutaise, qui est l'œuvre du diable. Donc on en est là pour ça. On est en train de traverser ce chaos pour ça, pour qu'on prenne conscience de ça. Donc il faut laisser parler son cœur, bien sûr, et non pas sa logique, et encore moins son ego. Et faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, à la mesure de ses possibilités. Pas en cherchant la perfection. Si on cherche la perfection, de toute façon, on ne la trouvera pas, parce qu'elle n'est pas de ce monde. Et on est là pour faire ce qu'on peut de mieux avec ce qu'on a en soi. Voilà. Moi, je peins. Je ne suis pas une grande artiste, je ne suis pas Botticelli, mais je peins à la mesure de mes capacités, mais parce que j'aime peindre. Et je peins ce que je peux avec mes moyens. Voilà. Et ça donne ce que ça donne. Ça plaît pas. Mais je le fais de tout mon cœur. Comme quand je tire les cartes, je le fais de tout mon cœur. Comme quand je fais des expériences d'écriture automatique ou de radiesthésie, je le fais de tout mon cœur. Pas pour être la première, pas pour gagner des millions, pas pour... Non, je le fais avec ce que j'ai en moi. Et quand je peux donner ce que j'ai en moi, je le donne. Et je crois que c'est cette tendance-là qu'il faut comprendre, qu'il faut reconnaître et qu'il faut suivre instinctivement. La voix de la sincérité, de l'authenticité, la voix du cœur. Et c'est ça qui va nous sortir de ce chaos général, de cette folie générale, de ce monde inversé, où toutes les valeurs sont inversées. Parce qu'on dénigre l'essentiel, les plus petites choses essentielles de la vie, on les méprise. Non. Il faut aller les chercher. Il faut les reconnaître, il faut les protéger. Il n'y a pas d'acte inutile. Il n'y a pas d'acte inutile, il n'y a pas de mot inutile. Chaque mot est une prière, chaque action est une prière. Et je pense qu'en allant dans ce sens-là, on atteint une sorte de quiétude et de tranquillité qu'on pourrait perdre à force d'écouter les infos et les mauvais comptes rendus des pseudo-journalistes qui nous décrivent des situations gigantesques et incommensurables sur la planète. On ne peut pas gérer toute la planète. On peut gérer ce qu'on a autour de soi. On peut gérer notre périmètre. On peut aider la personne qui est en face de soi. Voilà, que chacun agisse dans le détail, dans son périmètre. Et si chacun agit dans le détail, dans son périmètre, eh bien 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ça fera le monde entier.
Voilà, je pense qu'il faut avoir une confiance absolue entre ce qu'on a vécu et ce que nous sommes en train de vivre pour aller vers la nouveauté. Je pense que nous sommes en train de nous métamorphoser. Et il ne faut pas avoir peur de ce qui va se passer. Il ne faut pas avoir peur de tous ces... comment on appelle ça déjà, ce qu'on met dans les champs pour faire peur aux oiseaux, de tous ces épouvantails. Il ne faut pas avoir peur de tous ces épouvantails qu'on nous brandit sans arrêt autour de nous pour nous faire croire ou pour nous inciter à penser que le futur va être catastrophique, le futur va être morbide. Non, il ne le sera pas. Parce que nous avons compris que maintenant chacun doit veiller sur ses petits détails, ses petits ressentis, ses petites bonnes intentions qui sont les meilleures. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on va grandir, justement. Et c'est comme ça qu'on va devenir immense. Et c'est comme ça qu'on va faire de la physique quantique sans connaître les bases de la physique la plus simple. C'est-à-dire que nous allons devenir des êtres quantiques, des êtres qui allons pouvoir ressentir sans effort ce que l'autre ressent, l'autre qui est proche, l'autre qui a des petits soucis, mais qu'on ressent et qu'on essaye de résoudre avec lui. Ça a l'air d'être quelque chose de cuit et recuit, ce que je suis en train de dire, mais je ne pense pas. C'est pas du tout un cliché, pas du tout. Je pense que c'est par là qu'il faut aller, que chacun cultive son petit jardin, au sens propre et au figuré, que chacun cultive son petit périmètre ou son grand périmètre, selon son potentiel, à chacun selon son potentiel. Et vous allez voir que par ce biais-là, sans se prendre la tête, sans se rendre malade de trouille, nous allons devenir des humains magnifiques, des super humains aux super pouvoirs. Voilà ce que je crois. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous tirerai peut-être les cartes tout à l'heure. Et puis, à bientôt sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, partout. C'est indispensable. Les réseaux sont indispensables. Parce que maintenant, nous pouvons tous nous exprimer à travers ça, à travers ces canaux. À travers ces canaux, nous pouvons tous nous montrer tels que nous sommes, sans fioritures, sans maquillage, sans décor hollywoodien. Nous pouvons montrer ce que nous sommes capables de faire à notre échelle, sans tricherie, en pleine authenticité. Et c'est l'authenticité qui va nous sauver. C'est l'authenticité qui va nous sauver du mensonge. Ça a l'air encore une fois d'être une lapalissade. Mais peut-être que c'est une lapalissade, mais encore fallait-il qu'elle vienne en pleine conscience et qu'on ait l'intention maintenant de fonctionner comme ça, au quotidien, seconde par seconde, dans le présent. Voilà, tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Nous sommes en train de nous transformer de la bonne façon. Et aucun détail n'est inutile. Aucun détail n'est superflu. Chaque détail a un sens et a une leçon à nous donner. Comme on dit que chaque brin d'herbe a un ange à côté de lui qui lui dit de pousser, eh bien chaque détail de nos vies n'est pas là pour rien. Le hasard n'existe pas. Donc il faut aller dans les détails, il faut creuser dans les détails. Et faire du mieux que l'on peut avec ses possibilités pour que ces détails soient améliorés, pour que ces détails se subliment. Et c'est comme ça que nous allons devenir gigantesques et que tout le mal va disparaître. Je vous aime passionnément. Je me repose encore un peu et puis après j'irai vous tirer les cartes. À très bientôt, soyez tous bénis.